Voulez-vous vivre dans un plus bel état émotionnel immédiatement? Cet épisode est là pour vous aider à comprendre comment élever votre fréquence vibratoire, vivre dans un meilleur état émotionnel. Et puis ce dont je vais vous parler, c'est aussi l'un des outils les plus puissants que je connaisse pour améliorer sa qualité de vie. Donc écoutez bien jusqu'au bout, même les plus rationnels d'entre vous, je vous vois froncer des sourcils. Fréquence vibratoire, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que cela pourrait changer votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Julien Kim, j'ai créé l'école Vivre Mieux, où j'enseigne la méthode simple pour vivre mieux, une nouvelle approche pour améliorer facilement la qualité de votre vie, quelle que soit votre histoire. J'ai mis 33 ans à comprendre ceci, parce que j'ai 33 ans. Mais notre vie entière, les gens que nous attirons, les relations que nous construisons, notre sentiment de bien-être, sont directement liés à l'énergie que nous vibrons à l'intérieur. Plus nous élevons notre fréquence vibratoire, plus nous attirons à nous les expériences et les personnes qui correspondent à la même fréquence. Et alors notre qualité de vie s'améliore. Alors avez-vous entendu parler de la fréquence vibratoire? La fréquence vibratoire, c'est un outil qui a été proposé, popularisé par le docteur David Hawkins dans ses travaux, notamment dans le livre Lâcher prise. Je dois l'avoir quelque part. Le voilà, Letting Go, lâcher prise en français. Cet outil traduit l'idée selon laquelle les émotions que nous ressentons peuvent être hiérarchisées sur une échelle. L'échelle va apparaître sur le côté. Tout en haut de l'échelle, nous avons la paix, la joie, l'amour, puis la raison, l'acceptation, la volonté, la neutralité, puis le courage, la fierté, la colère, le désir, et enfin la peur, le deuil, l'apathie, la culpabilité, la honte. L'idée, c'est que plus on monte sur cette échelle, plus on est dans une émotion qui traduit une meilleure qualité d'être. Et à l'inverse, plus on descend sur l'échelle, plus on est dans une plus grande souffrance, n'est-ce pas? Paix, amour, joie, culpabilité, honte, peur. Et vous savez pourquoi? Parce que les émotions sont les meilleurs indicateurs de notre qualité de vie. Un peu comme si les émotions étaient le thermomètre de notre énergie vitale, de la vie qui se trouve en nous. Et c'est vrai, plus nous vivons dans les émotions qui se trouvent en bas, plus notre énergie vitale est faible. L'énergie la plus faible, ce n'est pas la peur, la colère, la frustration, non. C'est la culpabilité et la honte. Quand on vit dans la culpabilité et la honte, peut-être que vous avez déjà ressenti la culpabilité et la honte dans votre vie, on est tout en bas. On en vient presque à vouloir disparaître. On en vient à préférer chercher à disparaître plutôt que de ressentir ces émotions si désagréables. Ou alors on met en place des stratégies pour oublier ces émotions, pour chasser ces émotions de notre esprit. Et à l'inverse, plus nous vivons dans les émotions qui se trouvent plus en haut, notre énergie vitale devient de plus en plus forte. Le courage, la volonté, la raison, et puis la paix, la joie, l'amour. Et je vais vous dire quelque chose qui me paraît essentiel, une vérité. La vérité, c'est que à chaque instant, nous aspirons à vivre dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Or, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre nous. Nous vivons régulièrement dans la peur, dans la colère, dans la culpabilité, dans la honte. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais ressenti de peur, de colère, de culpabilité, de honte dans sa vie, au cours de cette dernière année, au cours de ce dernier mois, au cours de ces dernières semaines, peut-être même aujourd'hui? Nous aspirons à vivre dans la paix, la joie, l'amour, mais nous vivons des expériences qui nous tirent émotionnellement vers le bas. Nous avons des pensées, des idées, des croyances qui nous tirent émotionnellement vers le bas. Nous rencontrons des personnes qui nous tirent émotionnellement vers le bas. En l'absence de ces expériences, pensées, idées, croyances, personnes, nous vivons dans la paix, la joie et l'amour. Et soudainement, bam, un événement qui nous fait redescendre momentanément vers l'émotion plus inférieure, par exemple de la colère. Par exemple, une voiture qui me fait une queue de poisson, de la frayeur, de la colère. Certaines émotions reviennent régulièrement dans notre vie. Exemple, j'ai un examen, je ressens de la peur, de l'anxiété. Je vais rater mon examen. Ou alors, on est en train de dormir et puis bam, on fait un rêve où tout le monde se moque de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je ressens de la honte. Ou encore,
Je suis dans la joie, dans la paix, et puis soudainement je regarde mon application bancaire et je vois que je n'ai plus d'argent, et bam, colère, frustration, beurre. Des pensées de « il faut que, je dois absolument, si seulement, je n'aurais jamais dû ». Je scrolle sur les réseaux sociaux, bam, des photos qui me rappellent que je n'ai pas la plus belle vie que je pourrais avoir. Et alors, je me retrouve, par exemple, à être dans le désir, à vouloir être comme cette autre personne. Je me retrouve dans l'énergie du désir. Ah, j'aimerais tellement. Je veux l'attention, je veux l'approbation, je veux l'amour de telle ou telle personne. Et lorsque quelqu'un veut l'amour et l'approbation de telle ou telle personne, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de réaliser qu'il est dans le manque, il est dans le désir, et alors il vibre la fréquence émotionnelle du manque et du désir. Et alors, on passe une bonne partie de notre vie dans ces niveaux émotionnels de culpabilité, de peur, de colère, de désir, de honte. Et on se retrouve tendu, attaché à ces émotions. Vous voyez de quoi je parle? Et vous voulez vous libérer de cela parce que vous vous rendez compte que les gens que nous attirons, les relations que nous construisons, notre sentiment de bien-être sont directement liés à l'énergie que nous vibrons. Plus nous élevons notre fréquence vibratoire, plus nous attirons à nous les personnes, les expériences qui correspondent à la même fréquence, et alors notre qualité de vie s'améliore immédiatement. Donc on veut élever sa fréquence vibratoire. Mais comment faire? Voici comment. Ce processus, c'est le lâcher-prise. C'est apprendre à se détacher. Le lâcher-prise, c'est le meilleur moyen pour élever son niveau de vibration émotionnelle. Alors je suis sûr que vous avez une idée de ce qu'est le lâcher-prise, mais on n'explique jamais avec des mots simples comment faire réellement. Donc voici comment lâcher prise. Imaginez que vous êtes une montgolfière, un ou une montgolfière, je ne sais jamais si c'est au masculin ou au féminin. Attendez, je vais chercher. Montgolfière, c'est une montgolfière, c'est au féminin. Imaginez que vous êtes une montgolfière et vous voulez vous envoler. Mais cette montgolfière est attachée à une corde qui est attachée elle-même à un rocher. Alors pour vous envoler, donc élever votre fréquence vibratoire, il vous faut vous détacher du rocher. Vous devez lâcher prise. Le rocher représente les personnes, les événements, les idées, les croyances dont vous voulez vous défaire, n'est-ce pas? Or, la réalisation, c'est que nous n'avons pas besoin de nous défaire du rocher en tant que tel. Ce qu'il nous faut vraiment lâcher, ce n'est pas le rocher. Nous voulons nous défaire de l'attachement que nous avons pour le rocher. C'est lâcher la corde. Et la corde, c'est l'histoire que nous nous racontons à propos du rocher. C'est le sens que nous donnons à ce rocher, à cette chose, à cette expérience, à cette personne, à cette idée, à cette croyance. C'est l'attachement à l'idée que les autres doivent me valider, m'apprécier pour que je puisse me sentir quelqu'un d'aimé, respecté, digne. C'est l'attachement que si vous avez quelqu'un dans votre vie, cette personne vous fera enfin vous sentir entier, entière. C'est l'idée que pour assurer le bonheur de mes enfants, je dois rester marié à un homme que je n'aime plus et qui ne satisfait plus mes besoins. C'est l'attachement au résultat parce que si je ne réussis pas, cela signifie que j'aurai échoué, que je suis un échec, que ma vie n'a plus de sens. C'est l'idée que si je m'engage dans une nouvelle relation sentimentale, je vais souffrir parce que je sais quelque part secrètement qu'on va finir par rompre et cette rupture va m'apporter énormément de souffrance. En fait, nous ne voulons même pas lâcher le sens que nous donnons à cela. Nous voulons seulement nous libérer de l'émotion qui est attachée, associée à ce sens. Beaucoup de gens, par exemple, ressentent de la tristesse, de la peur, de la colère. Beaucoup de gens ont du mal, par exemple, à se défaire d'une personne avec qui ils étaient attachés. Ce n'est pas la personne elle-même qu'ils ont du mal à laisser partir. C'est le sens qu'ils lui ont donné. C'est l'histoire qu'ils se racontent à propos de la relation. Tout ce que nous avons à faire, c'est reconnaître cette histoire et nous autoriser à ressentir l'émotion qui se trouve collée à cette histoire.
Imaginez que dans cette rupture, je suis triste de perdre une personne qui a autant compté pour moi. Nous pouvons nous autoriser à ressentir cette tristesse. Imaginez que je ressens de la colère parce que ça ne s'est pas terminé comme je voulais que ça se termine. Nous pouvons nous autoriser à ressentir cette colère. Nous pouvons nous autoriser à ressentir toutes ces émotions et les laisser surgir dans notre corps. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous autorisons à ressentir ces émotions complètement, alors la charge émotionnelle qui est contenue dans cette expérience finit par se dissiper et alors nous sommes ainsi prêts à lâcher l'attachement que nous avons et donc prêts à détacher la corde. Nous pouvons nous libérer de ce qui faisait baisser notre fréquence vibratoire. Et lorsqu'on continue à lâcher prise, à nous défaire de tout ce qui nous fait baisser notre fréquence vibratoire, nous nous autorisons lentement à nous élever dans des niveaux d'énergie supérieurs. Alors voici exactement comment lâcher prise, étape par étape. Étape numéro 1, de quoi est-ce que je veux me détacher ? Nous voulons d'abord identifier la pensée, l'idée, la personne, l'événement, le souvenir dont vous voulez vous détacher. Le rocher. Vous voulez identifier ce que c'est que le rocher dont vous voulez vous défaire. Étape numéro 2, observer simplement. Ce n'est peut-être pas plaisant, mais c'est observer votre attache à cette chose. Quelles sont les pensées qui tournent ? J'avais beaucoup de pensées qui tournaient en boucle dans mon esprit, qui consistaient à ressentir de la colère pour certaines choses, de la frustration, pour des choses que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas faites, ou alors que j'aurais pu mieux faire, et ces pensées, elles se perpétuaient d'elles-mêmes. Mais à partir du moment où j'ai commencé à observer mes pensées, et c'est là toute la différence entre l'observation des pensées et chercher à contrôler ces pensées, chercher à réagir à ces pensées. Non, à partir du moment où j'ai commencé à observer ces pensées plutôt que de réagir et que je les ai observées d'un point de vue neutre, sans les qualifier de bonnes ou mauvaises, en me disant qu'elles étaient tout simplement là, j'ai pu commencer à lâcher prise. Étape numéro 3, est-ce que j'autorise cette émotion à rester là ? Donc il y a cette pensée, le sentiment sous-jacent à cette pensée, l'émotion que je ressens. Cette émotion, je l'observe. Je laisse cette émotion rester là. Je lui permets d'être là. J'observe cette émotion, ce sentiment. Est-ce que je suis prêt à laisser ce sentiment s'exprimer ? Je laisse mon corps ressentir cette émotion. Je le ressens. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Une émotion, qu'est-ce qu'il fait ? Lorsqu'elle a fait sa vie, lorsqu'elle a existé, au bout d'un moment, elle s'estompe. Nous pouvons nous autoriser à ressentir toutes ces émotions et les laisser surgir dans notre corps, plutôt que de les repousser, plutôt que de les refouler, plutôt que d'y répondre par des comportements ou des actions en réaction à cela, plutôt que de supprimer, réprimer, plutôt que d'éviter de ressentir. Nous pouvons simplement les permettre à cette émotion d'être là, de vivre sa vie, et alors elle est prête à partir. Étape numéro 4, est-ce que je peux poser un regard neutre à cette émotion ? Le meilleur moyen et le plus puissant moyen de lâcher un attachement émotionnel, c'est de poser un regard neutre. Et c'est vraiment ce qui a changé la donne dans ma capacité à lâcher prise personnellement. Regardons ensemble sur cette échelle. Si vous descendez jusqu'à la volonté et vous apercevez que en dessous de la volonté se trouve la neutralité. C'est dans la neutralité que réside tout le pouvoir du lâcher-prise pour tout ce qui concerne les émotions inférieures. Parce que lorsque vous êtes en mesure d'observer vos pensées, vos émotions avec neutralité, la charge de ces émotions inférieures est retirée. Et c'est ça que nous voulons faire. La clé, c'est de prendre conscience de la façon dont nous pensons, prendre conscience de l'histoire que nous racontons, de manière à pouvoir la neutraliser. Donc la neutralisation, c'est l'un des moyens les plus puissants pour se débarrasser de toutes les histoires désagréables, inférieures, négatives que nous nous racontons à propos de ce qui s'est passé, qui génère justement cette colère, cette frustration, cette culpabilité, cette honte. L'un des moyens les plus puissants pour pouvoir neutraliser, c'est l'utilisation du pardon. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Je pardonne à moi-même
pour toutes les situations dans lesquelles je me suis mise. Je pardonne, et lorsque je pardonne, je neutralise l'émotion. C'est là que se trouve tout le pouvoir du lâcher-prise. Parce que quand on change toutes ces perspectives qui ne nous servent plus, qui nous desservent, eh bien, tous ces états émotionnels inférieurs se dissipent. Parce que ces états émotionnels, ils se perpétuent en boucle. Et comme de nombreux scientifiques l'ont prouvé, eh bien, nos pensées continuent de tourner en boucle tant que la charge émotionnelle est toujours présente. Un autre moyen d'arriver à la neutralité, c'est de découvrir qu'il y a aussi des bénéfices à cette histoire, à ce qui s'est passé. C'est changer notre perspective sur la gravité de la situation, sur l'intensité de la situation, pour arriver à la voir comme étant neutre. On peut voir comment cette histoire est en fait, quelque part, d'une certaine façon, elle m'a été bénéfique. Les choses négatives que j'ai traversées, elles m'ont finalement beaucoup apporté, parce qu'elles m'ont conduit à être la personne que je suis aujourd'hui. Si ça ne m'était pas arrivé, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Quand nous devenons conscients de notre histoire, maintenant, je peux regarder en arrière et me dire c'est une histoire. Et même si je suis conscient qu'elle existe, le rocher est toujours là, elle n'est pas que négative, elle m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Et de cette façon-là, je peux neutraliser cette histoire. C'est une prise de conscience. Je suis conscient de cette histoire, mais je n'y suis pas attaché parce que j'ai un regard neutre sur cette histoire. Il y a une différence entre prise de conscience et attachement. Et maintenant que je reporte un regard neutre, je peux lâcher prise. Et parce que je l'ai fait, je suis moins dans cette énergie de la peur, de la colère, de la frustration, du désir. Et vous savez ce qui se passe ensuite ? Parce que j'ai lâché tout ce qui me bloquait à ce niveau émotionnel, eh bien je monte, la montgolfière décolle. Et finalement, le fait de se défaire de toutes ces émotions laisse quoi ? Non pas un espace de vide, mais un espace d'amour, de joie et de paix. Et alors je me rapproche progressivement de la vibration de la paix, de la joie, de l'amour. J'élève ma fréquence vibratoire et je vis immédiatement dans un meilleur état émotionnel. 90% de la démarche d'élévation de sa fréquence vibratoire consiste à lâcher prise. Lorsqu'on lâche prise, on commence à se sentir plus léger, on laisse partir ses émotions inférieures. Pour résumer, nous pouvons élever notre fréquence vibratoire et vivre dans un meilleur état émotionnel dès maintenant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lâcher l'attachement à l'histoire que nous sommes en train de nous raconter. Pour cela, nous pouvons devenir observateurs de nos pensées, observer, ressentir les émotions qui sont sous-jacentes, poser un regard neutre sur ces émotions, ces pensées, et ce faisant, nous commençons à nous défaire de notre attachement et naturellement, nous élevons notre niveau vibratoire à partir de ce point. Élever sa fréquence vibratoire, c'est l'un des principaux leviers d'évolution que j'utilise dans la méthode simple pour vivre mieux. Est-ce que vous avez lu la description ? Vérifiez en description ce que vous pouvez faire avec nous pour aller plus loin. Vous pouvez y trouver les invitations pour les prochaines soirées d'échange pendant lesquelles je vous présenterai la méthode simple pour vivre mieux. Vous avez un lien pour prendre, si vous en avez envie, si vous sentez que vous voulez aller plus loin, un accompagnement individuel avec moi pour mettre en application ce dont on a parlé dans cette vidéo. Vous avez aussi nos cours en ligne, nos stages, nos parcours. Bref, vous avez plein de choses. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le noter, à le partager autour de vous. Cela nous aide énormément puisque cela nous permet de diffuser notre contenu à une plus large audience. Et puis, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'apprécie énormément. Et en retour, mon équipe et moi, nous allons tout faire pour continuer de vous apporter du contenu de qualité, contribuer à avoir un impact sur la qualité de votre vie. On avance ensemble. C'était Julien Kim et l'école Vivre Mieux. Le meilleur est à venir. À la semaine prochaine. Ciao.